On est vendredi le 13. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais il n'y a pas de danger à écouter info.tvc qui commence maintenant. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bonjour à tous et à toutes en cette journée pluvieuse et grise pour ce vendredi 13 mai. Contrairement à la température, l'émission sera ensoleillée. Mais avant de vous présenter le contenu de l'émission, voici les nouvelles en bref. On débute donc avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a enregistré 25 nouveaux cas cette semaine, ce qui fait un total de 1774 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 47 cas sont toujours actifs. Rappelons que l'obligation de porter le couvre-visage dans la majorité des espaces publics sera levée demain, le 14 mai, mais sera toujours en vigueur dans les transports en commun et dans les établissements de santé. En ce qui a trait à la vaccination, le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, a mentionné que pour la première dose de rappel, soit la troisième dose, celle-ci est recommandée aux personnes de 18 ans et plus. Quant à la deuxième dose de rappel ou la quatrième dose, celle-ci s'adresse aux catégories d'individus considérés comme vulnérables. Le ministère des Transports effectuera des travaux routiers à partir du 16 mai sur la route 132 à l'ouest du chemin du Durbec à Valbriand. Durant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi à partir de 6h30 jusqu'au vendredi à midi. La limite de vitesse à respecter sera de 70 km/h sur le chantier. Les travaux consisteront à procéder à la réfection d'un ponceau et ceux-ci devraient se terminer le 27 mai. Afin de connaître les entraves en cours, les usagers de la route sont invités à consulter le site Québec 511. Suite à l'incendie qui a ravagé l'auberge Ma Cabane en Gaspésie à Sainte-Paul la semaine dernière, le gouvernement du Québec aurait indiqué vouloir participer financièrement à la reconstruction de l'établissement. Le propriétaire Gino Ouellette a mentionné lors de son entrevue à l'émission de radio Du Haut d'Enfer au CFX FM 93,3 avoir reçu un appel de la ministre du Tourisme et responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, à cet effet. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, aurait aussi mentionné vouloir collaborer à la relance de l'auberge. En raison des coûts des matériaux beaucoup trop élevés, Gino Ouellette étudie plutôt la possibilité de réaménager l'érablière située à proximité au lieu d'une reconstruction de l'établissement. Un autre incendie a eu lieu lundi dernier, mais cette fois-ci, il s'agit d'un camion qui s'est enflammé sur la route 132 peu après 15 heures. L'incident s'est produit au moment où le camion circulait en direction ouest à la hauteur de l'entreprise Copeau de la Vallée à Amqui. Le conducteur a été en mesure de quitter son véhicule avant que la micro-explosion ait embrasé la camionnette. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Selon les informations du directeur du service incendie de la MRC de la Matapédia, Ghislain Paradis, le feu aurait pris naissance dans la boîte du camion en question et la cause de l'incendie demeure inconnue jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête soient divulguées. Une nouvelle boutique a ouvert ses portes à Amqui, au 9 rue Saint-Benoît-Ouest, juste à côté de la boutique Mode Jeunesse. C'est la propriétaire de cette dernière, Karine Harrison Saindon, qui est devenue l'unique exploitante de la bannière Hangar 29, commerce bien connu dans la région et qui était auparavant la propriété des entreprises Vagabond. Avec Hangar 29, Karine Harrison Saindon voulait élargir sa gamme de vêtements et répondre à une demande pour des vêtements pour adultes. L'entrepreneur compte bien ouvrir de nouvelles boutiques sous cette bannière et mise également sur un site web où il sera possible de magasiner, de commander
et prévoir la cueillette de la marchandise, soit en magasin ou par la poste. Le 1er mai dernier, à Lévis, avait lieu le tournoi de qualification du défi échiquin du Québec 2022. La performance de 2 matapédiens leur ont valu un laissez-passer pour le championnat provincial qui se tiendra ce dimanche à Montréal. Il s'agit de Clément et Laurier Bérubé, âgés de 8 et 11 ans, de Saint-Noël. Laurier a accédé au premier rang avec une cote de 849 et Clément au deuxième rang avec une cote de 917 dans leurs degrés scolaires respectifs. Nous leur souhaitons bonne chance pour le championnat provincial d'échecs. Dans le cadre du 125e anniversaire de Cause Abscale, l'ensemble vocal de Cause Abscale présentera le concert intitulé « L'amour en héritage ». L'événement aura lieu dimanche le 29 mai à 14 h à l'église de Cause Abscale. Pour les informations, vous pouvez communiquer avec Monique Arguin au 418-756-3129. Pour assister au concert, une contribution volontaire est demandée. Le club de natation Nataqui a participé à la 2e régionale de l'Est du Québec ainsi qu'à la 2e novice de l'Est du Québec qui ont eu lieu à Gaspé le 7 mai dernier. Ce sont 11 nageurs et nageuses du club qui ont participé à ces compétitions et plusieurs médailles ont été remportées par nos athlètes matapédiens. Dans la catégorie filles 15-16 ans, Eliane Tremblay a remporté l'or aux 200 mètres QNI, aux 50 mètres d'eau et aux 400 mètres QNI. De son côté, Alexia Boulay est montée sur la première marche du podium aux 100 mètres papillon et est allée chercher la médaille de bronze aux 50 mètres libres et aux 100 mètres libres. Aurélie Gauthier, quant à elle, a décroché la médaille d'argent aux 50 mètres d'eau et aux 50 mètres libres. Dans cette même catégorie, Émy Saint-Amand est revenue avec une médaille d'argent aux 400 mètres libres et une médaille de bronze aux 200 mètres QNI. Dans la catégorie garçons 17 ans et plus, Henri Lévesque s'est hissé à la première place aux 100 mètres libres, aux 100 mètres papillon et aux 100 mètres d'eau. Du côté des filles 11-12 ans, Constance Damour a remporté la médaille d'argent aux 50 mètres brasse et aux 200 mètres brasse et une médaille de bronze pour le 100 mètres brasse, alors que Miliane Gauthier a décroché l'or aux 200 mètres brasse et l'argent aux 100 mètres brasse. Pour terminer, chez les 8 ans et plus, Nora Duhamel a remporté l'or aux 50 mètres papillon, aux 100 mètres d'eau et aux 50 mètres libres. Félicitations à tous nos athlètes. Voici ce qu'il y a au menu à l'émission. Cette semaine, c'était le lancement de la campagne de financement de la coopérative plein air de la Matapédia pour financer le projet de Via Ferrata, dont l'ouverture officielle est reportée à l'été 2023. C'est le temps de renouveler vos assurances ou de réfléchir à vos besoins, et ce n'est pas toujours une décision évidente. Pour vous aider à ce sujet, on vous présente la chronique de la CEF spéciale Assurance. Au début du mois d'avril, l'auteure Isabelle Gignac a lancé son 3e tome de sa trilogie et elle vient nous en parler avec celle qui a inspiré ce nouveau roman, La Belle Zoé. À la fin du mois d'avril, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a annoncé le plan de transport aérien et on en discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Mais tout d'abord, la ville d'Amqui a mis sur pied un programme de subvention environnementale pour inciter les citoyens à prendre des habitudes écologiques. On vous donne tous les détails après la pause. Belle journée, Isabelle, aujourd'hui, hein? Oui, hier, je suis allée marcher avec mon chum à Saint-Irène. Il y a tout le temps des belles affaires. J'étais là la semaine passée. Puis sais-tu ce que j'ai vu dans la porte quand je suis rentré à la station de ski? Non? Les petites roches de la CDC. Il y a des gens, des organismes communautaires qui ont fait de la peinture sur des petits cailloux qui ont semé partout dans Matapédia. Ben oui, j'ai vu ça. J'en ai vu une. Il était marqué « T'es belle ». Puis c'est vrai que je suis belle. Ah, effectivement, je te l'accorde.
Tu sais qu'il y a des gens, ça a sorti des gens de l'isolement, hein, faire ces petits travaux-là. Et moi, quand je suis allé passer une entrevue, entre autres à Rouge, j'avais 2 belles roches le matin, à 6 heures du matin, sur les galeries. Ça m'a fait du bien, moi aussi, de voir ça. Merci à la CDC d'avoir pensé à ça. Vraiment, ils ont semé du bonheur. Je vais checker ça. Ouais, check ça, c'est le fun, pas mal. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Du 9 au 15 mai aura lieu la Semaine québécoise des familles sous le thème « Engagé pour la famille ». Suivez la page Facebook de Cosmos Matapédia pour connaître les offres d'activités des autres partenaires ainsi qu'un concours. Le 26 mai prochain, la sortie spéciale de Cosmos vous propose une activité de yoga parents-enfants du côté de Sébec. Notre invité spécial sera le Centre de femmes qui participera avec nous et pourra répondre à vos questions. Allez voir l'événement Facebook pour connaître tous les détails. C'est gratuit et aucune inscription n'est requise. Le projet À pied à vélo à la Biblio est de retour cette année. Rendez-vous à votre bibliothèque en déplacement actif, soit par la marche, la course ou le vélo. Faites poinçonner votre carte et accumulez les chances de gagner le concours qui prendra fin en novembre. Clinique Amis des bébés et des tout-petits de vendredi le 13 mai vous propose de venir apprendre des techniques de réanimation cardio-respiratoire pour votre enfant. À la Maison des familles, l'inscription est requise et tous les détails sont sur l'événement Facebook. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens. Le comité de développement d'Amqui a décidé de faire sa part pour l'environnement en instaurant un programme de subvention environnementale. Et ce programme va permettre aux citoyens d'obtenir un remboursement sur l'achat de biens visant à diminuer les impacts environnementaux. Pour nous parler de ce nouveau programme, qui d'autre que la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Max! Bienvenue! Ça me fait toujours plaisir, Marc, de venir vous rencontrer. Bon, ben ça nous fait toujours plaisir aussi de te recevoir parce que souvent, quand tu viens nous voir, c'est pour nous annoncer des belles nouvelles. Des belles, bonnes nouvelles, oui. Comme ce nouveau programme qui est vraiment intéressant et qui pour apporter une couleur plus verte à la ville. À la ville, toujours plus vert. Hein? Oui, c'est ça. Fait en quoi ça consiste exactement, ce programme? Bien, ce programme, je vais quand même aller au départ, au début du mandat, les gens, on a parlé beaucoup d'environnement, changement climatique et tout, et les gens demandaient aussi de faire des actions
au niveau de l'environnement. Et justement, tu l'as mentionné, c'est le comité de développement qui a travaillé sur le dossier. Le comité de développement est composé de gestionnaires de la ville d'Amqui, mais aussi de bénévoles. OK, on a vraiment plusieurs bénévoles qui siègent sur ce comité-là. Et eux, bon, ils se sont assis, ils ont échangé des idées pour en venir justement à bonifier même un programme qui était déjà là, parce qu'on avait déjà un programme au niveau des couches lavables. Mais là, ce programme-là a vraiment été bonifié pour, toujours en pensant environnement aussi. Alors, est-ce que tu veux que j'énumère les... Oui, parce que c'est amélioré, mais c'est élargi aussi. Là. On n'en est plus juste aux couches lavables. C'est très large. Là. Je pense qu'il y a plusieurs volets dans ce programme. On a un programme, 4 volets. 4 volets. Donc, le volet, d'abord, on a un qui est appareil de chauffage, qui est tout à fait nouveau. Notre volet appareil de chauffage qui dit un remboursement de 250 $ pour, jusqu'en concurrence des coûts réels. Si ça coûte 400 $, bien, on va en rembourser 50 % ou ça va être moins. Mais pour le retrait des appareils qui sont non conformes, des appareils de chauffage non conformes, pour installer un nouvel appareil au bois qui, lui, est conforme. Fait que ça, on a ce volet-là. On a le volet toujours article de bébé, comme je disais tout à l'heure, au niveau des couches lavables. Et on a le volet, trousse de plomberie, qui est pour les douches, on appelle ça comme ça, les douches, là, les robinets. Les robinets. Puis, la tuyauterie. Quand tu prends ta douche, là. Oui, la pomme de douche. Ah, mon Dieu, merci. On fait une belle équipe, toi et deux, nous autres. On se complète. Alors, tout ce qui est la robinetterie, là aussi, on peut se les procurer à un coût préférentiel à la ville d'Amqui. Et ce qui est un petit peu mon préféré, là, quand même que j'avoue, c'est les produits d'hygiène et l'utilisation d'un bidet. OK? Bidet, on n'entendait pas vraiment parler de ça avant ici au Québec, en tout cas. Moi, ça commence à être de plus en plus à mode. C'est quand je suis allée en France, il y a déjà plusieurs années de ça. C'est ça, j'avais vu un bidet pour la première fois, puis c'était spécial. Mais, tu sais, avec toute l'utilisation de papier hygiénique qui se fait et qui s'en va dans les champs d'épuration, c'est épouvantable, là. C'est une quantité phénoménale. Puis, c'est ça, c'est que il existe à présent des bidets que tu installes simplement sur ta toilette, sur ton siège de toilette. Tu n'as même pas besoin de te réinstaller un autre à part? Non, c'est donc bien le fun, ça. Hey, j'ai tout appris ça, moi. Ça, c'est intéressant, comme pour les gens qui sont en appartement, qui n'ont pas de maison. Qui les n'ont pas gens la place, en appartement, oui, c'est vrai, tu as raison. Les gens en appartement, parce que tu installes ton bidet, puis quand on déménage, tu repars avec. Les gens d'appartement, garde d'autres. Il me semble que j'en connais un tout d'un coup. Fait que c'est ça. D'abord, il faut être résident d'Amqui, ce que tu es. Il faut acheter l'article à Amqui, ce que tu peux faire aussi. Et c'est ça, c'est que tu installes, tu enlèves ton siège de toilette, tu installes ça sur ton... Sur la toilette. Ton mat de toilette, là. Ensuite, raccord d'eau, très, très facile, tu réinstalles ton siège, puis... Regarde, c'est magnifique, puis c'est ça. C'est que là tu as une économie de papier hygiénique extraordinaire. Fait que moi, je fais des farces, je dis, tu as un retour sur investissement là, qui est très rapide. Puis nous, c'est ça, c'est qu'on rembourse 50 % de l'achat du bidet, tout simplement, mais il faut que ce soit acheté ici, local. Fait que ça, c'est... Aussi, encourager le local, c'est important. Encourager le local, ça, ce sont des bénévoles au niveau du comité d'investissement qui nous ont vraiment soumis cette idée-là. Et moi, ça m'a vraiment... ça venait me rejoindre, ça me rejoint complètement. Fait que c'est ça. Fait que c'est un beau programme qu'on a sorti au Jour de la Terre, le 22 avril. Oui, vous avez choisi cette journée-là pour l'annoncer officiellement. Absolument. Est-ce qu'on a fait le tour des 4? Oui. Des 4 volets, oui. On a parlé de plomberie, on a parlé de bébé. L'appareil de chauffage? L'appareil de chauffage, j'en ai parlé en premier. OK, parfait. Fait que tu vois, tu m'écoutais pas. Ben non, je dois juste être sûre qu'on n'en oublie pas. Et puis, là, on parlait des montants, mais je pense qu'il y a un maximum que les gens peuvent réclamer. Hein? Oui, il y a un maximum. Le montant maximal, c'est 500 $ par résidence, quand même. Là, on ne peut pas dire... C'est par résidence jusqu'au 31 décembre 2023, c'est 500 $. Okay, simplement. Fait que les gens peuvent cumuler quand même différents achats, mais c'est maximum 500 $.
Puis les gens qui sont intéressés à avoir ce remboursement-là, comment ils doivent procéder? Comment ça marche? Tout simplement, un petit formulaire qu'ils ont à remplir, aller sur le site de la ville ou s'informer à la ville. Puis c'est un formulaire qu'ils remplissent. Ça prend les preuves d'achat, c'est sûr, avec la date pour que ça rentre. Et la facture comme preuve que ça a été acheté ici à Amkoui. Fait que c'est tout simplement ça qu'on a besoin, là. C'est que tu es sur le site. Puis il y a des beaux petits dépliants. Regarde, Ici. de toute façon, il y a un petit dépliant que les gens peuvent venir chercher. Les informations. Les informations savoir, sont toutes là-dedans. Liste des produits remboursables, produits disponibles par achat, les pièces justificatives que ça prend. Fait qu'il y a un petit dépliant qui a été conçu, qui donne toutes les informations par courriel info@amkoui.ca. On peut avoir les informations aussi. Ça, ce petit dépliant-là, il est disponible. Si on va à la ville, On il va être a disponible en l'hôtel de ligne ville, aussi. en ligne, on va en avoir aussi. Là, il va en avoir de distribués dans certains endroits. Là, puis, mais c'est ça. Mais sur le site Internet aussi, vous le retrouvez. Ben, c'est un Puis je vais t'en laisser un. Ah, merci. Je vais pouvoir voir qu'est-ce que je peux m'acheter. Voir comme il faut. Bien, merci, c'est un beau programme. Merci Ouais. beaucoup, Sylvie, d'être venue nous parler de ça. Et puis, c'est vraiment une bonne idée. Puis, encourager, je trouve que ça va encourager encore plus les gens à trouver des solutions pour avoir des habitudes de vie plus vertes. Puis tu sais, ce sont des petits gestes, mais on sait que pour l'environnement, pour avoir de gros résultats, ça prend toujours des petits gestes. Fait qu'on commence avec ça, on va continuer. Je ne peux pas dire que c'est un début, parce qu'il y avait quand même déjà des programmes, mais c'est qu'on bonifie les programmes et on va continuer à bonifier aussi. On est très sensible à tout ça, Ah, oui. bon, tu vois, je te dis encore, on fait l'équipe. Très sensible, merci. Je commence à te Merci. lire, là. Non, c'est vrai, on est vraiment très sensibilisés à l'environnement, au changement climatique, et ça va continuer. On va continuer Je à pense voir que c'est ce qu'on peut faire. important aussi. Fait C'est que- très important. Regarde tout ce qui se passe dans le monde aussi. On parle encore d'inondations possibles au Manitoba. Là, ici, moi, je guette, là, et je te dis, là, ça fait une semaine que je guette la fonte des neiges, que je guette si le lac va L'eau. caler, parce que j'ai peur Ça que monte, l'eau là. monte tout d'un coup. Fait que, tu sais, puis ils disent que de plus en plus, avec le changement climatique, ça va être ça qui va se produire. Parfait. Fait que c'est ça qu'il faut rester à l'affût de qu'est-ce qui va se passer. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvie. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Jusqu'à la prochaine bonne nouvelle. À la prochaine. On va en sortir. Moi, j'aime ça venir ici, fait que je vais en faire sortir des bonnes nouvelles. C'est bien parfait, on aime ça. Merci. Puis merci aux gens aussi, je peux me permettre, Ben oui. c'est ça. Merci aux gens qui vraiment s'impliquent, d'abord qui s'impliquent au niveau du comité de développement, mais les gens aussi qui vont faire le geste pour l'environnement, qui vont aller chercher les articles, parce que c'est vraiment important. Et, voyez, parce que je n'ai pas tout nommé aussi qu'est-ce qu'il y avait. Là, il y a aussi des serviettes hygiéniques. Tu sais, il y a beaucoup de produits que... Mais c'est ça, la liste, Ça va on va pouvoir partout. la retrouver sur Internet. Ils vont la retrouver là, sur ici. Internet complètement. Parfait. Justement, si vous voulez avoir toutes les informations relatives au programme de subvention environnementale ainsi que les formulaires, bien, vous allez sur le site Internet de la ville d'Amkoui, qui est le www.amkoui.ca, où vous pouvez trouver la documentation à l'hôtel de ville, à la bibliothèque Madeleine Gagnon ou bien même au service des loisirs. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Je suis à la chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs pour le lancement de la campagne de financement de la coopérative plein air de la Matapédia. Je suis avec Nelson Pilote, le président, pour en discuter. Bonjour Nelson. Bonjour Marc. Il fait beau, il fait chaud, c'est une belle journée, puis c'est une journée importante pour la coopérative. Donc, c'est le lancement de la campagne de financement. En quoi elle va consister cette année? Premièrement, oui, il fait beau. Ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur. La campagne de financement est lancée pour un objectif, dans le fond, d'amasser une cinquantaine de mille dollars pour pouvoir continuer notre projet financièrement parlant, pour ne pas avoir de difficultés, de rentrer dans nos objectifs. Et je pense qu'on attend la coopération
des entreprises matapédiennes et du public en général. Là, on parle du projet de Via Ferrata. Exactement. Le projet de Via Ferrata qu'on a lancé déjà, ça fait quelques mois. Puis la coopérative plein air est le responsable de la Via Ferrata. Ça fait que c'est ça, là, on est en mode financement. Oui, parce qu'au début, il y a peut-être une possibilité que ça l'ouvre cet été, mais je pense que là, c'est reporté à l'année prochaine. Pour diverses circonstances, exactement, qu'on n'avait pas vu venir. Dans le fond, que quand on établit un projet de cette envergure-là, des fois, on n'est pas tout à fait au fond des choses. Donc, après des entretiens avec du monde qui font des Via Ferrata, après ça, après avoir regardé nos infrastructures que ça nous prenait, puis aujourd'hui, on sait qu'avec toutes les affaires environnementales et tout le kit, puis on voulait vraiment être prêt, dans le fond, à 100 % pour avoir un produit de qualité, un produit qui allait susciter l'intérêt là, à 100 % au niveau des Québécois et du monde en général, parce que beaucoup de touristes viennent à la chute. Nos infrastructures en termes de fosses septiques, toilettes, tout ça, c'était pas prêt. Notre poste d'accueil, présentement, les plans et devis sont faits. On se lance en appel d'offres. Donc, ça aurait été prématuré de se lancer tout de suite en 2022, parce que, comme je l'ai dit à plusieurs depuis quelques semaines, aujourd'hui, toute la publicité se fait rapidement, soit par téléphone, courriel ou n'importe quoi. Et puis, si tu manques ton coup, c'est facile de partir vers le bas au lieu de monter au sommet. Et puis, bien, le côté positif, bien, ça va vous laisser plus de temps pour ramasser de l'argent. Et puis, pour parler de la campagne de financement, je pense qu'il y a comme deux volets. Il y a les gens, les individus peuvent investir, mais les entreprises et les organismes aussi. Pouvez-vous nous expliquer les deux façons de faire? Exactement. J'irai peut-être pas dans tous les petits détails, sauf qu'on a ciblé des infrastructures de la Via Ferrata, telles les sentiers, les poutres, la passerelle, la tyrolienne, qu'on veut offrir comme publicité à ceux qui voudront bien acheter le nom de ce sentier, de cette tyrolienne, à un coût que vous allez voir sur notre Facebook, dans le fond, là, pour dire, ben, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir mon nom sur la passerelle. Fait que la passerelle et, mettons, la tyrolienne, c'est les deux plus gros morceaux, donc c'est la valeur pour acquérir le droit va être plus haut. C'est un peu comme ça. Ça, c'est jusqu'à plus bas. Donc, on n'a pas 50 affaires non plus. On a peut-être une dizaine qu'on peut, je vais mettre ça comme ça, vendre sur le marché. Mais ensuite de ça, bien, il va y avoir aussi la portion tout le monde. On veut devenir, comme Marc, toi, tu pourrais dire, moi, je veux faire la Via Ferrata, je veux prendre ma carte de membre de la coopérative. Tu vas avoir des actions de la coopérative, tu vas avoir un droit de vote à l'Assemblée générale et en plus, tu vas obtenir un rabais sur ton billet, toi et ta famille immédiate, pour pouvoir faire la Via Ferrata. Et puis, si ta municipalité, j'ignore, si tu restes à Amqui et Amqui, comme membre de soutien, a embarqué dans la campagne, tu vas t'octroyer un 25 % de boni en moins sur ton billet pour faire la Via Ferrata. Donc, il y a beaucoup d'avantages. C'est pas juste pour nous permettre de la faire, mais c'est d'être tout dans l'organisation autour et d'être impliqué dans ce beau projet. Exactement. Dans le fond, plus qu'on va avoir de membres, ça nous appartient. C'est une coopérative, donc ça nous appartient. Puis faites à noter aussi que la coopérative plein air qu'on a pris comme nom de la Matapédia, si au bout d'un certain temps, on génère, on l'espère fortement générer des bénéfices, pourra aider d'autres entreprises matapédiennes à développer le plein air n'importe où dans la Matapédia et non juste au site de la chute à Philomène. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Oui, parce que là, on développe l'est de la province. Vous êtes le seul qu'on va avoir une Via Ferrata ici, là, dans l'est de la province. Exactement. À partir de Québec, sur le côté sud de la péninsule, ça n'existe pas jusqu'au Nouveau-Brunswick. Du côté nord, c'est sûr qu'il y a le coin du Saguenay où il y a de la Via Ferrata. Mais disons, l'est du Québec, en partant de notre côté, du fleuve, là, il n'y a rien jusqu'à l'Atlantique. Donc, ça va être sûrement un rendez-vous pour tous les touristes de venir voir et surtout essayer la Via Ferrata. Pouvez-vous juste nous rappeler, en gros, qu'est-ce qu'elle va comporter, la Via Ferrata?
La Via Ferrata, bien, au départ, tu vas prendre un sentier qui va descendre au bas de la chute. Tu vas embarquer sur une passerelle que tu vas être attaché parce que tu vas marcher sur des planches avec des côtés avec des câbles d'acier. Tu vas toujours être attaché avec un mousqueton, toujours avec un guide. Il va toujours avoir un guide qui va suivre les personnes ou les groupes ou le groupe. Ça, c'est important de le mentionner. Tu ne fais pas ça tout seul. C'est que si tu arrives là, vous êtes 4, un groupe de 4, il y a un guide qui vous prend en charge puis vous accompagne tout le long du parcours. Ensuite, tu vas traverser, puis là, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir la chute qui te descend juste devant toi dans un point de vue vraiment exceptionnel de la chute, de la vue. Ensuite, tu vas t'approcher de la paroi de l'autre côté, la plus grosse paroi, la plus grosse façade qui monte à la verticale. Tu vas prendre une échelle d'une 15aine de pieds. Ensuite, tu vas commencer à monter dans les ancrages. Puis là, tu vas monter à une hauteur là, que je ne peux pas dire tout de suite, là, je ne sais pas vraiment par cœur. Puis là, tu vas te déplacer vers le haut de la chute. Mais là, tu vas monter beaucoup plus haut que la chute pour redescendre. Mais dans ce parcours-là, tu es obligé de traverser des crevasses qu'on appelle, que les ancrages ne peuvent permettre d'aller à l'intérieur des petites crevasses. C'est là qu'il va être installé un pont de singe. Un pont de singe, c'est un câble d'acier que tu te mets les 2 pieds dessus, puis là, tu as un autre câble à hauteur des épaules, et là, tu t'en vas tranquillement. Là, c'est pas large, là. C'est pas large, puis il faut que tu y ailles doucement, toute la quête, mais toujours accompagné du guide. Ensuite, je crois qu'il y en a 2. Ensuite, ça va être ce qu'on appelle un pont de singe. C'est une poutre. Non, le câble, c'est un pont de singe. Après ça, c'est la poutre. La poutre, elle, c'est vraiment une petite poutre étroite qui va faire une certaine longueur, que tu vas marcher sur la poutre, encore attaché avec tes mousquetons. Un coup rendu là, tu vas commencer à redescendre vers le haut de la chute parce que la paroi monte beaucoup plus haut que la chute. Et un coup, tu vas avoir fini la partie ancrage et promenade après la façade verticale. Tu vas prendre un sentier qui va être complètement en haut de l'autre paroi et tu vas aller t'ancrer sur une tyrolienne pour revenir à ton point de départ. Fait que c'est vraiment le parcours de la Via Ferrata. Ça va être vraiment très intéressant. Nelson Pilote, vous êtes le président de la coopérative plein air de la Matapédia. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne campagne de financement. Ça nous fait plaisir, puis on invite tout le monde à souscrire autant qu'ils le pourront. Et je vous donne un rendez-vous printemps 2023. On va être là, on va être prêts. Parfait. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer à ce beau projet, vous pouvez aller consulter la page Facebook Via Ferrata pour avoir toutes les informations. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Cette semaine, à la chronique de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, on parle des assurances avec la directrice Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Alors, comment ça va? Mon Dieu, ça va vite! On risque d'avoir une petite surprise pendant le tournage? Peut-être, on le sait pas. Comme j'ai mentionné, on parle des assurances. Je trouve ça super intéressant parce que moi, personnellement aussi, je trouve que c'est pas quelque chose qui est facile à magasiner. C'est comme, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis bien couvert? Et ça crée beaucoup d'inquiétude, hein, l'achat d'assurance. Oui, puis là, présentement, bien, c'est un bon temps quand même pour magasiner ça. Souvent, bien, on vient de changer de loyer ou on va changer de loyer prochainement. On vient de s'acquérir un nouveau véhicule. Donc, c'est un bon moment pour remettre tous nos papiers en ordre, nos assurances en ordre. C'est une grosse période pour les assureurs là, à l'heure actuelle. Donc, ça peut être très, très, très pertinent de s'y mettre et de prendre le temps vraiment de regarder les différentes alternatives qui restent disponibles. Donc, la première étape, c'est toujours d'évaluer son besoin d'assurance. Hein? Oui, parce que tu le mentionnes, on déménage, on reste au premier étage, on s'en va au deuxième. C'est pas les mêmes besoins nécessairement ou vice-versa. Oui, bien, effectivement. Puis aussi, c'est beaucoup sur un montant d'assurabilité, en fait. Donc, plus notre rythme de vie augmente, plus peut-être qu'on peut avoir des besoins d'assurance. Donc, quelqu'un qui débute dans la vie, qui est à logement, justement, bien, on a seulement besoin d'assurer les meubles. Si on reste à logement, bien, nos meubles peuvent prendre un petit peu plus de valeur.
Hein? Donc, on veut peut-être avoir un montant subséquent d'assurance pour assurer nos meubles, pour assurer également nos biens puis précieux qu'on peut avoir à la maison, que ce soit des toiles d'art, que ce soit, bon, des fois, des objets particuliers qui peuvent nous appartenir. Dans le fond, faire un inventaire de ce qu'on a, ça serait un bon exercice avant de choisir son assurance. Exactement. Et aussi, bien là, il y a plusieurs choses qui viennent s'ajouter dans la vie. Hein? Donc, plus qu'on vieillit, plus qu'il y a des choses qui s'ajoutent. Je pense, entre autres, à des fois des nouveaux membres de la famille. Donc, on peut peut-être penser à des assurances-vie à ce moment-là, assurance-invalidité, si jamais il nous arrive quelque chose. Est-ce que notre progéniture, est-ce que les gens autour de nous sont en mesure d'absorber ce qu'on doit? Hein? Parce que veut pas, on est un individu en soi, mais on est relié souvent à une dette. Hein? Donc, que ce soit une dette auto, que ce soit une dette pour une assurance hypothécaire, que ce soit des dettes de consommation, peu importe soit-elle. Donc, c'est sûr, si, exemple, du jour au lendemain, on décède, il nous arrive quoi que ce soit, bien, ça serait plate de laisser nos gens avec ce problème-là. Tout à fait. Que les choses soient bien en ordre. Et puis, comment on fait pour bien choisir? Parce que je suis probablement pas le seul, mais on est souvent très sollicité. C'est souvent la période de l'année, on est sollicité. Les compagnies d'assurance nous contactent. Avez-vous besoin? Est-ce que tu as des trucs pour comment bien choisir une compagnie d'assurance? Bien, en fait, là, il y a des gens que c'est leur métier, qui sont des courtiers en assurance. Donc, eux, c'est qu'ils se trouvent à aller voir plusieurs compagnies d'assurance pour nous. Donc, c'est sûr, ça peut être pertinent d'aller voir une compagnie X, une compagnie Y, une compagnie Z, faire nous-mêmes les travaux, les analyses, etc., etc. Sauf que vous allez passer à peu près de 6 à 10 heures au téléphone, dépendant du temps que vous voulez faire. Tandis qu'un courtier, lui, bien, c'est sa job de faire ça. C'est sa job de faire ce travail-là, de démarcher les assureurs pour vraiment obtenir les meilleurs prix, les meilleurs coûts, en fonction vraiment d'un certain montant que vous désirez avoir d'assurance. Dans le fond, cette personne-là a fait le travail à notre place. Ben oui, effectivement. Donc, c'est sûr et certain, ben des fois, tu sais, si, exemple, on se dit on est assuré à la compagnie X, puis votre voisin a la même assurance là-bas, puis lui, ça coûte moins cher, bien peut-être qu'il a fait, lui, le travail de son côté d'appeler tout le monde, de prendre 10 heures de son temps. Mais par contre, vous n'avez pas à faire ça. Donc, c'est des choix vraiment qu'on peut faire. Si vous avez du temps, si vous êtes en arrêt, comme moi présentement, mais ça peut être un bon moment parce qu'on se plug sur le téléphone, on prend notre journée complète et on fait ça. Donc, ça peut nous permettre d'épargner quand même des sous importants relativement à tout ça. Et une stratégie qui est efficace et gagnante, c'est de pouvoir regrouper nos assurances. Donc, de faire en sorte que, exemple, j'ai une assurance auto, j'ai une assurance habitation, j'ai une assurance pour le 4 roues de mon copain. Donc, on a tout ça dans des places différentes. Donc, de regrouper les assurances en une seule et même compagnie, bien, ça permet d'aller chercher des primes subséquentes. OK. C'est une bonne chose de faire ça. Bien oui, tout à fait. Tout à fait. Puis en même temps, bien, c'est beaucoup plus simple. Parce que si justement on a une réclamation à faire, bien, on n'a pas besoin de chercher trop loin dans ces papiers. On fait juste appeler notre petit papier qui est dans le fond de notre auto, qui est facilement accessible généralement. On en appelle juste un, puis il règle bien, tout. Oui, tout à fait. Et aussi, bien, il y a certains assureurs, si, exemple, vous avez des liquidités dans votre compte, qui peut être intéressant d'aller chercher, c'est de faire un paiement unique annuel. Donc, au lieu d'avoir des versements mensuels, en faisant un paiement unique annuel, des fois, justement, les assureurs vont baisser la tarification d'assurance. Oui, puis avec les années, quand on reste avec la même compagnie, des fois, on a des rabais après plusieurs années. Tu n'as pas fait de réclamation, donc oui, ça peut être une bonne chose aussi de rester toujours avec le même. Oui, effectivement. Parce qu'il y en a peuvent avoir la pensée de dire, bien, je devrais peut-être changer ou... Mais c'est pas toujours une bonne idée de changer. C'est pas toujours une bonne idée, effectivement, puis surtout en termes d'assurance-vie, à proprement parler, parce que l'assurance-vie, le plus tôt qu'on va aller chercher une assurance-vie de notre côté, le plus qu'on est gagnant. Donc, exemple, une personne qui va aller chercher une assurance-vie à 25 ans va peut-être avoir une assurance de, exemple, 1,5 million pour une valeur de 25 $ par mois, alors que la même assurance-vie à 65 ans va peut-être en valoir 175 $ par mois. Oui, ça dépend des situations. Je pense que c'est important qu'on ait toutes les assurances. Je veux dire qu'on parte dans la vie, qu'on ait une famille, qu'on soit seul,
Je pense que c'est important, là. D'avoir une l'assurance. base, effectivement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est sûr et certain, dans notre travail, souvent, on est couvert par des assurances ou quoi que ce soit, mais on n'est jamais on n'est jamais protégé dans notre travail. Il peut arriver n'importe quoi. On peut être congédié, on peut quitter. Donc là, on ne se retrouve plus d'assurance. Il nous arrive un pépin, on traverse la rue, on descend nos escaliers à la maison et on se casse les 2 jambes. On est peut-être considéré invalide rendu là. Oups! Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pas juste se fier avec les assurances du travail, là, avoir nos assurances personnelles. Oui, tout à fait. Donc, une assurance vie, une assurance habitation, une assurance pour les véhicules. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut assurer? Bien, si on veut justement penser des fois à notre avenir, à nos enfants, bien, il peut être pertinent d'avoir certaines assurances pour les enfants. Je vous dirais, ça, c'est propre à chaque personne. Il y a beaucoup de mentalités à cet effet. Mais ça peut être intéressant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et il y a des gens qui sont là vraiment pour vous conseiller. Donc, faites affaire avec un courtier. C'est lui vraiment le professionnel dans la matière. Fait qu'on peut faire une recherche sur Internet, courtier d'assurance, on va trouver les courtiers. Oui, puis il y a également des diverses plateformes d'assurance maintenant qui prennent office de faire la job d'un courtier, pour ne pas nommer Clicassure, entre autres. Qui se trouve à être une belle plateforme qui nous fait un beau comparatif rapidement de divers polices d'assurance. Parfait. Fait une belle façon de trouver l'assurance qui nous convient le mieux. Tout à fait. Parfait. Bien, merci beaucoup, Hélène. C'était Merci. super intéressant. Puis on invite les gens là, à utiliser les services d'un courtier en assurance là, pour le choix de ses assurances. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La toiletteuse et artiste Isabelle Gignac a lancé son troisième livre jeunesse qui s'intitule Zoé. Donc, pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle écrit des livres sur la vie de ses chiens. Et puis, pour nous parler de ce dernier volume, ben, elle est avec nous en studio. Et en plus, une petite surprise, la vedette du livre est ici également. Bonjour Isabelle et bonjour Zoé! Hey, bonjour, on est contente d'être ici. Ben, on est content de vous recevoir. Ça nous fait plaisir. Donc, ça a commencé comment cette histoire de vouloir écrire des livres sur la vie de tes chiens? Il se trouve que j'ai la drôle d'habitude de faire parler les chiens. Quand je travaillais à la clinique vétérinaire, je faisais parler les chiens des clients et ça les faisait bien rire, mais tu sais, à un moment donné, le moment n'est pas toujours opportun pour faire parler des chiens. Je m'en suis rendu compte, alors j'ai commencé à le faire dans ma tête, puis j'ai l'air vraiment étrange parce que des fois, les chiens s'astinent avec moi-même. Mais un jour, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Alors, le livre, c'est un chien qui parle. Alors, je fais parler le chien en l'écrivant à l'ordinateur. Okay. Alors, quand on se met dans le livre, il faut être dans la tête d'un chien, parce que c'est écrit au jeu. C'est le chien qui parle, c'est vraiment le chien qui raconte Comme un son journal histoire. de C'est bord. comme... Ouais. Il passe par toi pour raconter Oui, c'est sa ça. vie. Parce Je que toi, suis tu les beaucoup entends, amusée. tu les comprends. Oui, un peu. Donc, les gens ont connu, comme je mentionnais, c'est le troisième. Fait que les gens ont connu Bentley, ils ont connu Athos. Et là, on va connaître Zoé. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Zoé? Zoé, c'est une princesse. Si elle était humaine, là, elle boirait sûrement son café, le petit doigt en l'air comme ça. Ouais. Et c'est un chien de ville, dans le livre, pas ici. Là. Okay. C'est un personnage que j'ai créé, basé sur la personnalité à Zoé, mais j'ai créé une vie. Okay. Donc, elle habite en ville, c'est une princesse qui se fait toiletter régulièrement, les griffes manicurées, elle fait des compétitions d'obéissance. Oh. Sauf qu'à un moment donné, il arrive un petit pépin, elle ne gagne pas, au contraire. Sa maîtresse se sent ridicule et va la porter à la SPCA. Pour Zoé. Bon. Mais ça finit pas là, son malheur. Elle se fait adopter par une famille de fermiers. Les 4 pattes dans la boîte. Elle n'est pas au bout de ses peines. Elle qui aime toujours avoir une belle robe. Oui, elle capote, là. Mais là, il faut qu'elle apprenne à vivre comme un vrai chien. OK. Donc, fait que finalement, c'est basé un peu sur la vraie histoire, mais il y a une partie qui est romancée de la vie. Ah oui, la personnalité à Zoé est la même. C'est vraiment une princesse qui évite les trous d'eau dans la vie. Okay. Mais on n'a jamais habité sur la ferme. Non, bon, fait que ça, c'est le côté romancé, juste Oui. pour mettre un peu de piquant Oui. dans l'histoire. Et puis, ben,
Et ce qu'il y a de particulier, on dit que c'est un livre jeunesse, mais ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut le lire. Oui, il a fallu le catégoriser d'un certain âge. Fait qu'on a mis 8 à 12 ans, mais ça peut être plus tôt, puis ça peut être plus vieux aussi. J'ai une dame de 78 ans qui l'a lu avec sa loupe. Elle l'a vraiment adoré. Le caractère devait être immense, par contre. Et puis, c'est illustré aussi, il y a des dessins. Oui, j'ai fait des dessins à l'intérieur. C'est toi qui les as fait? Oui, je les ai faits à la main parce que je suis de la vieille époque, là, avec un crayon plomb puis des effaces. Puis j'ai envoyé ces dessins-là à Myriam Jonca, qui, elle, a fait de la magie avec ses outils électroniques et son beau talent là, pour rendre ça numérique. Et bon, ça fait un beau livre qui se lit bien, qui se lit rapidement. Et puis, et comment vont Bentley puis Athos, qui étaient dans les vedettes des 2 premiers livres? On les revoit dans Zoé. Oui, aussi reviennent. C'est pour ça que c'est une trilogie. On peut le lire dans n'importe quel sens. C'est pas important lequel qui est sorti en premier. Mais c'est une trilogie car chacun des chiens va rencontrer l'autre chien dans sa vie. À la SPCA ou plus tard au parc, Athos va dire regarde la fière pète là, avec son long poil qui attrape le frisbee. Ben ça, ceux-là qui ont lu Zoé vont faire comme c'est Zoé. Je la connais celle-là. C'est que tous les chiens sont figurants dans tous les livres. Ils se recroisent tout. J'ai vu sur ta page Facebook, il y a beaucoup de photos avec Mahé. Alors là, la question, est-ce qu'il va y avoir un livre sur Mahé aussi? Oh, j'aurais aimé ça, sauf que Mahé, c'est une montagne des Pyrénées, comme Bentley. Alors, je pourrais pas faire un autre livre avec la même race. Ça serait un peu redondant. Et j'aurais aimé que Mahé soit sur la page couverture pour représenter la race qu'il y a dans le livre, sauf qu'elle n'était pas née. Bon, mais elle est encore jeune. C'est la même histoire de chien, donc pour pas éviter de faire 2 histoires pareilles. On peut suivre Mahé sur ta page Facebook. Oui, sacré Mahé. Oh, qu'est-ce qu'elle va encore démolir aujourd'hui? Oui. C'est une vraie aventure. Là, tu parles, c'est une trilogie, il y en a 3. Est-ce que ça veut dire que tu arrêtes là ou tu as quand même l'intention de continuer ta créativité littéraire? La trilogie est terminée. OK. Zoé vient fermer la boucle là, de tout ça. Par contre, inquiétez-vous pas, là, j'ai plein d'idées et j'achève un manuscrit là, où j'ai eu aucun choix de rajouter des chats. Je me suis fait tordre d'un bras puis les gens vont se reconnaître. Hein. On m'a dit que vu que j'aimais pas les chats, que je pouvais pas en mettre dans un livre, alors j'ai créé un manuscrit chat et chien. Oh, fait que on va voir qu'ils peuvent s'entendre puis ils peuvent se chicaner aussi. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est vraiment entre chats et chiens. Je vous laisse deviner qui va gagner. Ah, ben non, je peux vous surprendre aussi. Ben oui, tout à fait. C'est ça qu'on veut. Il va y avoir plein de surprises. Alors, donc, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tes magnifiques livres, on peut se les procurer comment? Ah, ils sont tous à la librairie. Check ça, juste en dessous. OK. Alors, c'est derrière le Dixili. Check ça. Vous pouvez les commander, il n'y a aucun problème. Ils sont tous là. Si vous voulez dédicacer, juste me le dire, je vais passer à la librairie, je vais écrire un petit quelque chose à l'intérieur. Ça va me faire super plaisir. Ils sont dans toutes les librairies du Québec, même les petites librairies indépendantes. Il suffit seulement de le demander s'il est sur des tablettes. OK. Ou j'ai vu qu'il était même dans les grandes librairies en ligne. On peut les acheter en ligne. C'est ça que ça te fait comme effet là, que toutes les grandes librairies comme ça vendent tes livres? C'est vraiment génial. Je t'avouerais que quand j'ai fait la recherche sur Renaud-Bré en écrivant mon nom d'auteur, j'ai vraiment fait comme « Non, mon Dieu, mais c'est vraiment mes livres à moi. Il n'y a pas d'autre Isabelle avec un Z. C'est juste moi. » Et ça m'a un petit peu enflé la tête, là, mais je m'en suis remis. Ça va aller mieux. Ça va mieux maintenant. Bien, c'est une belle réussite dans ce cas-là qu'on les retrouve. Merci. Et ben voilà, c'est magnifique. Merci à toi d'être venu passer en studio de nous parler de ta belle trilogie. Oh, merci de nous avoir invités. Parce que ça, Zoé, lui, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Là. C'est juste depuis le début d'avril. Oh, oui, c'est tout il est récent. Tout chaud. Alors, les aventures se poursuivent là, avec le livre Zoé. Merci à Zoé d'être venue aussi. Yeah, bravo, Zoé! Elle était tranquille. Ah oui, Zoé adore ça, se faire caresser. Tant qu'on la caresse comme ça, elle va pas bouger. Elle bouge pas, elle reste tranquille. Ouais, c'est une bonne Puis des fois, on voit des petites choses tannantes qu'elle fait sur ta page Facebook. Sacré Zoé, j'ai vraiment des chiens qui sèment le trouble. Mais s'ils n'étaient pas dans la maison, mon cœur serait vide, mon portefeuille serait plein, ma maison serait propre. Mais mon cœur serait vide. Alors, une chance qu'ils sont là. C'est bien dit. Merci beaucoup de votre visite. Et si vous êtes intéressé à lire les livres, il y a Bentley, il y a Athos et maintenant il y a Zoé qui est sortie. Vous pouvez vous les procurer là, à la librairie Check ça, qui est derrière le Dixie, juste en bas de la station de télévision, juste en bas de chez nous. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça.
Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a dévoilé son plan d'aide au transport aérien régional à Montjoly. Cette stratégie vise à offrir des billets aller-retour en avion pour le secteur est de la province, donc toute la partie qui se situe entre Montréal et la Gaspésie, dès le 1er juin. Et le coût des billets sera de maximum 500 $. Pour en parler, je suis avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, ce plan était attendu depuis environ 2 ans et vous avez mentionné être plutôt satisfait. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que cela répond à des attentes que vous aviez par rapport à ce plan? C'était ma première réaction, mais elle a changé. D'abord, j'étais présent à cette annonce qui n'était pas prématurée. Ça faisait plus d'1 an que les députés du Parti québécois de l'Est du Québec demandaient le fameux plan en matière de desserte aérienne. Ça tardait. Alors, on s'est dit, probablement, s'ils attendent tant que ça, c'est que ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'ai été invité et je me suis présenté à la conférence de presse. Évidemment, on nous a seulement présenté 500 $ pour le prix des billets. Au début, je trouvais ça intéressant, mais plus on pose des questions, plus on valide, plus ça semble pas être la solution qui est souhaitée. Je m'explique. Ce qu'on souhaitait essentiellement, c'est le coût le plus bas possible, un maximum de liaisons quand c'est possible, puis quand c'est nécessaire pour les citoyens de la région. Puis une façon relativement simple de vérifier si c'est populaire, si c'est adapté. Donc, s'il y a des gens qui se privent de prendre l'avion parce que c'est trop cher puis qui décident de le prendre maintenant, ça veut dire que ça fonctionne. Si c'est adapté à leurs besoins de desserte aérienne, on va le savoir rapidement à partir du 1er juin. Mais il y a des questions qui ont été posées par des journalistes et j'en évoque quelques-unes. On n'a pas les réponses. Par exemple, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? La réponse est oui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie que quelqu'un qui veut acheter un billet va avoir ça à 500 $. Il se peut que dans le même vol, il y a des gens qui aient 500 $ et d'autres beaucoup plus chers. Comment ça s'explique? Je ne le sais pas. Les gens qui utilisent l'aviation pour se rendre, par exemple, dans le nord du Québec, ce qu'on appelle le fly-in, fly-out, on a plusieurs personnes de notre région qui se rendent dans le nord du Québec, qui voudraient prendre l'avion, c'est pas couvert. Donc, ce ne sera pas 500 $. Ça, c'est une mesure que le gouvernement de la CAQ dit prendre pour ne pas encourager ça. C'est mal connaître la réalité du nord du Québec où ils ont besoin de notre main-d'œuvre locale. Si ce n'était pas de la main-d'œuvre du sud du territoire, c'est-à-dire de l'est du Québec, on aurait de la misère. Alors, moi, je pense que dans le cas de pénurie de main-d'œuvre, il faut faire attention à notre main-d'œuvre. On aurait dû l'offrir aussi. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette a fait une sortie par rapport à ça. Il dit que ça s'adresse juste aux particuliers, mais nous autres, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça serait peut-être intéressant que les travailleurs puissent avoir accès à cette offre-là. Je pense que oui. Moi, je défends mes travailleurs qu'ils travaillent sur notre territoire, de la Matapédia, par exemple, ou à l'extérieur. Et un jour, on parlera de ce phénomène-là de nombreux travailleurs et de nombreuses travailleuses qui se rendent régulièrement sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, pour travailler, aller chercher des bons salaires. Oui, il y a un côté qui est triste de devoir quitter ses proches pour quelques semaines, mais c'est des bons salaires et ils sont comblés parce que c'est des gens de chez nous qui y vont. Alors moi, je défends mes concitoyens qui sont à Fermont, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, il y a ce manque-là. Ensuite, il n'y a pas de garantie sur le long terme. C'est-à-dire que c'est le gouvernement du Québec qui finance les billets. Donc, c'est nous, collectivement, à travers nos taxes et nos impôts, qui finançons les entreprises aériennes pour qu'ils baissent le billet. C'est pas magique, là. C'est nos taxes et nos impôts qui paient ça. Pourtant, il y avait des propositions qui ont été faites au gouvernement du Québec. Régionnaire, ça, c'est le projet avec l'aéroport régional de Montjoly. Il y en a un autre projet qui s'appelle TREC avec d'autres aéroports. Ça n'a pas été retenu. Je dirais que c'est un système de coopérative où on gère nous-mêmes le trafic aérien d'une certaine façon, puis on essaie de garder les prix plus bas, au lieu d'être à la merci des transporteurs. Comme c'était le cas pendant des années avec Air Canada, qui a eu des tarifs très élevés
C'était pas très fiable. Et quand il y avait des concurrents, bien, ils descendaient les prix jusqu'à temps que le concurrent tombe, puis après, ils remontaient les prix. D'une certaine façon, on a un peu chassé Air Canada de notre région, qui est un mauvais citoyen corporatiste. Et là, ben moi, je veux pas qu'on revienne à seulement financer les entreprises. Je veux qu'on se donne des solutions à long terme pour favoriser le développement des vols aériens dans notre région à partir de l'aéroport régional de Montjoly. Donc, j'aurai l'occasion très prochainement de questionner le ministre des Transports là-dessus en chambre. On a un exercice qui va me permettre de le faire. Mais encore là, la seule façon de vérifier si ça fonctionne bien, c'est si les citoyens sont contents. Ça, on va le savoir rapidement parce que ils vont appeler au bureau du député si ça fonctionne pas. Je vais le savoir vite. Ils appelleront pas au bureau du ministre. Non, et tu mentionnais tantôt, un peu plus tôt, qu'il y en a qui vont payer le billet 500 $, il y en a qui vont peut-être les payer plus, mais ça, c'est parce qu'ils ont annoncé que le nombre de billets serait limité. Mais on n'a pas d'informations là-dessus. Est-ce qu'on sait il va y avoir combien de personnes vont avoir accès à ça? On ne le sait pas. Et j'ai suggéré au ministre de faire une deuxième conférence de presse pour répondre aux questions qui n'ont pas été répondues dans la première conférence de presse. Puis le 1er juin, ça vient vite, hein? C'est dans quoi, moins d'un mois maintenant. Donc, on crée de l'intérêt avec cette conférence de presse-là. C'était le but du gouvernement du Québec. D'ailleurs, il essaie de créer beaucoup d'intérêt avant l'élection à venir le 3 octobre. Mais après, là, quand vient le temps d'appliquer la mesure, bien là, le ministre, il va être dans son bureau, lui, à Québec. Et puis moi, je vais être avec mes collègues à répondre aux questions des citoyens sur les attentes qui ont été créées. Donc, à suivre. Tout à fait. Et puis en plus, il y a eu une autre annonce qui a été faite, c'est qu'ils vont renouveler les programmes d'aide d'urgence jusqu'au 31 mars 2023, dans le fond, pour soutenir les transporteurs aériens. Est-ce que parce que cette nouvelle formule de mettre des billets à 500 $, ça leur nuit aux transporteurs aériens ou... Ça, il faudrait leur demander, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour s'assurer d'avoir cette mesure-là? Je ne le sais pas. Je ne connais pas le montage financier là, qui est celui du gouvernement du Québec et des transporteurs, mais il y a certainement une entente auquel on n'a pas accès qui leur permet d'avoir, je dirais, une compensation pour diminuer le prix des billets et rendre ça à 500 $. Donc, évidemment, ben oui, ça serait une bonne idée d'en savoir plus là-dessus. Alors, à suivre. Je vais certainement investiguer là-dessus. Vous me connaissez. Donc, oui, tout à fait. Et puis, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Là. On est encore un peu dans le flou. Oui, bien, en fait, ça va commencer rapidement. On va le voir dès les premiers jours. Les gens doivent déjà commencer à le faire, d'ailleurs, à appeler en disant, bien, écoutez, je veux me rendre, par exemple, de Montjoly à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal, où il y a l'aéroport de Pascan. Est-ce que mon billet est à 500 $? Alors, on va leur dire oui ou non. Et si c'est non, pourquoi? Ça, je vais vouloir le savoir rapidement. Et peut-être qu'il y a déjà de vos téléspectateurs qui ont tenté l'expérience. Je serais heureux d'en savoir plus. S'ils pouvaient m'écrire ou m'appeler à mon bureau d'Amqui, je serais content d'en savoir plus sur l'expérience. Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur garantit que le billet est à 500 $? Est-ce s'il y a des contraintes, lesquelles? C'est quoi le message qu'on leur dit? Tout ça, ça m'intéresse. Alors, un appel à tous et à toutes. Parfait. L'appel est lancé. Et puis, en plus, Québec veut abolir aussi l'aide maximale annuelle comprise dans le programme de réduction des tarifs aériens. Ça change quoi, ça, pour les usagers? Je pourrais pas vous le dire. Je pourrais vraiment pas vous le dire. Moi, maintenant, là, ma seule façon d'analyser les programmes, parce que souvent, c'est des conférences de presse, puis là, on veut faire telle affaire, puis c'est notre intention. Ça, je laisse ça passer. On applaudira si ça fonctionne. Mais moi, d'applaudir des intentions, je suis plus là-dedans. Moi, j'applaudis les résultats. Alors, on va vérifier concrètement si ça fonctionne. OK, dans le fond, juste pour bien comprendre, le programme de réduction des tarifs aériens, c'est les gens qui pouvaient mettre ça sur leurs impôts quand ils s'achetaient des billets d'avion ou qui voyageaient en avion ou... Je pourrais pas vous dire. Ah non? Encore une fois, je ne suis pas l'expert là-dedans, donc il faudrait s'adresser à un fiscaliste. Fait qu'on ne sait pas trop à quoi servait ce programme-là, finalement. Ben, merci Pascal pour les clarifications. Et puis, ben, on invite les gens qui utilisent, les gens de la Matapédia qui vont utiliser l'avion, qui vont acheter des billets, de contacter Pascal là, pour parler de votre expérience, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vous dit et comment ça a été. Tout à fait. On va pouvoir faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.
C'est ce qui me fait à cette édition du vendredi 13 mai de info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode située à Causa-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur olive. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain.